Alors, la visite à Zagdar, le ministre de l'Industrie, c'était le jeudi 18 novembre. فرحانين ولي كاميرا وقال لك الدولة دارت شغل الدولة دارت حاجة كبيرة كي راهي تخدم الزيت وقال لك nous allons viser 25% des parts de marché pour concurrencer ces vital وكونكورونسي هذيك الويل دو تاع الجروب سيم اللي داروها اللي داروها في الغرب وقيلا سموها الباهية وجيوب لي سون نو pour concurrencer تاع الجروب دحماني اكسيتيرا داروا زردة كبيرة يعني داروا كوم سي الدولة الجزائرية دارت une réalisation extraordinaire l'État qui s'implique dans la production de l'huile de table l'État qui s'implique dans la production de l'huile de table. Économiquement parlant, personne n'a dit à l'État algérien, bien sûr, il fallait leur dire ça avant le 3 novembre 2021, parce qu'ils dérouha en catimini. Honnêtement, ils l'ont fait de manière très accélérée et sans tenir compte, sans aucun débat, sans associer des experts et des économistes, sans demander l'avis des observateurs les plus avertis de l'actualité économique algérienne. داروها rapidement pour que le 3 novembre 2021 يجوزوا البروجي هاك حتى واحد ما سمع حتى واحد ما قال اللي بقى كونينا في نحينا من الشركه والدوله وصافيه تولي محروسه والدوله هي تخدم الزيت. السؤال اللي مطروح économiquement est-ce que c'est une bonne décision? Est-ce que c'est une bonne affaire? Je rappelle que nous sommes en 2021. Nous sommes en 2021 et l'Algérie est l'un des rares pays au monde où l'État il fabrique de l'huile, il a des hammams. احنا الدولة الجزائرية مازال عندها حمام لا بروف عندنا حمام مريغة عندها اكثر عندها 8 حمامات يعني 8 ستاسيون تيرمال بون سي دي ستاسيون تيرمال احنا on les appelle des حمام باسكو سي دي كلاسيكمون سي دي حمام مريغة حمام المسقوطين حمام ما باليش انايا كاين عندنا واحد 8 حمام الواني لون بريفاتيزيا توا الزرايمي تاع بليده je sais pas qu'est-ce qu'il devient d'ailleurs mais l'Algérie est l'un des rares pays au monde où l'État est impliqué dans toutes les activités économiques. C'est-à-dire que l'État possède des entreprises et finance des entreprises avec de l'argent public, qui est l'argent des Algériens, et les entreprises étatiques, ils sont dans tous les secteurs. Dans tous les secteurs. L'État algérien, il est impliqué dans l'économie algérienne comme étant l'acteur numéro 1. C'est-à-dire que les entreprises étatiques sont dans tous les domaines. Le monopole avec Algérie, le monopole à Algérie Télécom, le monopole dans énormément de secteurs. Il est dans les services, il est dans l'agriculture, il est dans l'industrie. زاد دخل روحه في الويل دو تابل غادي يقول لكم حمام كما حمام صالحين كما حمام مريغه وتاع الدوله. L'État algérien, il a même des hôtels. L'hôtel Jazair, l'hôtel Lourasi. Même des hôtels appartiennent à l'État. L'État même gère des hôtels. Nous sommes en 2021. Cette situation, elle est anormale. Il est anormal qu'un État qui doit protéger la sécurité d'un pays, qui doit assurer protéger l'intégrité territoriale, qui doit veiller sur le développement humain, sur l'éducation, sur la santé, les hôpitaux, etc. Non seulement il a échoué dans ses missions régaliennes, ce qu'on appelle les missions régaliennes. C'est pour ça il y a certains ministères, on les appelle les ministères régaliens, qui sont le ministère de la Justice, de la Défense, des Affaires étrangères, des Finances, de les ministères et de l'énergie en Algérie, parce que l'énergie c'est le principal source de devises dans notre pays, c'est aussi un ministère régalien. Ça s'appelle les missions régaliennes de l'État. Normalement, le maham taha, c'est 3-4 missions qui sont incontournables et qui sont ses priorités. La santé des citoyens, leur éducation, les finances du pays, la stabilité financière, la sécurité nationale à travers la défense, etc. Et éventuellement la protection des richesses nationales quand dans un pays, quand certains États ils doivent gérer le pétrole ou le gaz ou des sources ou des richesses naturelles qui sont très précieuses comme l'or ou le diamant. C'est ça les missions régaliennes de l'État. Doula Jazaïria, normalement Doula Jazaïria, sa priorité c'est ça, c'est la défense, la sécurité, l'éducation, la santé, la stabilité financière, la sécurité nationale et les richesses nationales, les richesses du sous-sol. Doula Jazaïria, non seulement au lieu de se concentrer sur ses priorités, et le monde moderne, où je t'ai l'histoire, l'histoire est les pays qui ont réussi, c'est les pays où l'État est régulateur.
Il n'est pas acteur économique, il est régulateur. L'État doit faire des lois, et ces lois doivent garantir la libre concurrence, et ces lois doivent garantir l'économie de marché, et ces lois doivent garantir la liberté d'entreprendre. C'est le privé qui crée des entreprises, c'est le privé qui fait des activités économiques, c'est les banques qui financent, c'est pas l'argent de l'État et l'argent du contribuable. L'argent de l'État et du contribuable, il doit partir pour l'éducation, il doit partir pour la santé, il doit partir pour la défense nationale, il doit partir pour la justice, mais il n'est pas là pour financer une entreprise qui fabrique de l'huile, ou là une entreprise qui met à Algérie, ou là une entreprise qui تحمم مريغة, ou la حمام صالحين, ou la حمام مسقوطين, ou la malabalish, ou là pour financer un hôtel, ou là pour financer malabalish. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Hadi, c'est une anomalie algérienne. Il y a quelques pays, comme la Corée du Nord, où l'État est présent partout, mais c'est un régime stalinien. La Chine est un cas particulier. La Chine, l'État possède énormément d'entreprises, mais les entreprises chinoises, on va le voir, contrairement aux entreprises algériennes, elles ne sont pas en faillite. Les entreprises étatiques chinoises, elles sont étatiques, mais elles sont gérées comme des entreprises privées. Suivant un management privé, suivant les règles du management moderne. حنا les entreprises publiques تاعنا كارثة. بيناتنا. Le premier ministre, l'actuel ministre des Finances et premier ministre, Aïn Ben Abdelrahman, lui-même a récemment reconnu au Parlement, c'est lui qui a donné ce chiffre. Durant les 30 dernières années, 30 سنة الأخيرة جيبها من début des années 90 jusqu'à aujourd'hui 2021, durant les 30 dernières années de 91 jusqu'à 2021, l'État algérien a perdu 20 milliards de dollars de dépenses pour éponger et payer les dettes des entreprises étatiques. 20 milliards de dollars, pour payer les dettes et l'assainissement des dettes et pour régler la situation de trésorerie des entreprises étatiques algériennes. 20 milliards de dollars. راحوا هكذا. حبوكش تدير بها 20 مليار دولار. تبني بها des routes, des autoroutes, des hôpitaux, des universités, des écoles, etc. حبيبي 20 مليار دولار راحوا غير في الشركات العمومية اللي ما فيهمش دراهم qui ne rapportent absolument rien. Absolument rien. هذا le chiffre de 91 jusqu'à 2021. Si on remonte juste depuis le début des années 80 ou là depuis les années 80, 70 jusqu'à aujourd'hui, on va se retrouver avec des chiffres de plus de 50 ou là 60 milliards de dollars. Les rahouna dans des entreprises qui sont en faillite, pratiquement en faillite. انت راك تشوف باللي لي زونتربريز ايتاتيك ماشي ناجحين وراك تشوف باللي الشركه العموميه ما فيهاش معنى ما عندها حتى معنى. اليوم nous sommes dans le monde de la mondialisation, nous sommes dans l'économie libérale qui impose ses codes, qui impose ses managements, qui impose son rythme, qui impose ses innovations. À quoi ça sert d'avoir des entreprises étatiques dans tous les secteurs? À quoi ça sert d'avoir des entreprises étatiques dans tous les secteurs? À quoi ça sert? L'État algérien possède un hôtel, il possède un hammam où il fabrique de l'huile. Il y a des entreprises privées اللي يقدروا يديروا الزيت. إذا نكمل لكم باش تعرفوا علاش le choix de la nationalisation de la filiale ou de l'entreprise qui appartenait aux frères Koninev est un choix catastrophique. Les 20 milliards de dollars en 30 ans, c'est une perte. Comment payer les dettes de ces entreprises publiques. Je vois les crédits bancaires. En 2017, les crédits bancaires qui ont été accordés aux entreprises étatiques, c'est 40 milliards de dollars. Crédits bancaires à long terme. Hein. Souvent, c'est des crédits de long terme, mais des crédits de 20 ans, de 25 ans. 40 milliards de dollars de crédits bancaires pour payer les salaires de ces entreprises, pour leur permettre de survivre, pour essayer qu'ils ne coulent pas. Qui m'a Air Algérie qui n'est pas bénéficiaire, qui m'a Sonalgaz qui est tout le temps déficitaire, qui m'a Algérie Télécom qui est majoritairement déficitaire et rarement bénéficiaire, etc., etc. Les entreprises étatiques maintenant, donc comme quelques chiffres, 40 milliards de dollars en une année. La SNTF, la société de transport ferroviaire, les trains, c'est 40 milliards. La majorité de ces crédits ne seront jamais remboursés parce que ces entreprises algériennes sont déficitaires. Ces crédits seront remboursés à hauteur de 50 à de 40%. Le reste, qui maintenant, pour les 20 milliards de dollars que nous avons perdus de 91 jusqu'à 2021, ce sera le trésor public, ce sera l'État algérien qui va avancer cet argent pour sauver ces entreprises étatiques.